Isaac habitait près du puits de Lacaïroï. Genèse chapitre 25, verset 11. Agar y avait un jour trouvé la délivrance, et Ismaël avait bu de l'eau donnée en grâce par le Dieu qui vit et voit les fils des hommes. Mais ce ne fut qu'une visite occasionnelle, comme celle que les gens du monde rendent à Dieu quand ça les arrange parce qu'ils sont dans le besoin. Il crie à lui quand ça va mal, mais l'oublie dans les jours prospères. Isaac, lui, habitait là. Il faisait du Dieu vivant qui voit tout la source constante de son approvisionnement. La substance habituelle de la vie d'un homme, l'habitation de son âme, voilà ce qui donne la vraie mesure de son état. Peut-être l'esprit d'Isaac avait-il été frappé par la visitation particulière vécue par Sarah, et cela l'avait conduit à vénérer le lieu. Mais par-dessus tout, il avait choisi d'habiter ce lieu sanctifié parce qu'il y jouissait de la communion avec le Dieu vivant. Apprenons à vivre dans la présence du Dieu vivant. Prions le Saint-Esprit afin que chaque jour nous éprouvions le regard de Dieu sur nous. Puisse le Seigneur être un puits jaillissant pour nous en vie éternelle. Un puits qui, sans jamais faillir, nous apporte délices et réconfort. Le vase de la créature se fissure et se dessèche, mais le puits du Créateur ne fait jamais défaut. Heureux celui qui habite près de ce puits et possède à sa porte des ressources constantes et abondantes. Le Seigneur a été une aide sûre pour les autres. Son nom est Shaddai, Dieu tout suffisant. Nos cœurs ont souvent vécu une relation merveilleuse avec lui. En lui, notre âme a trouvé son glorieux mari, le Seigneur Jésus. En lui, nous vivons aujourd'hui et notre être se meut. Vivons donc dans une communion plus proche avec lui. Seigneur glorieux, presse-nous de ne jamais te quitter, mais de demeurer auprès du puits du Dieu vivant.